Imaginez ouvrir le livre de la Genèse et constater que, entre les lignes du récit que vous pensez que vous savez, il y a un secret si profond que nous changeons tout ce que nous croyons de notre propre origine. Ce n'est pas seulement une vieille histoire, c'est un puzzle qui remet en question la logique, ce qui fait que les théologiens les plus sages hésitent. Et quand vous le voyez, il n'y a plus de retour. Parce que la vérité, une fois révélée, ne peut être ignorée. Aujourd'hui, nous démêlerons quelque chose qui semble presque impossible à accepter, mais que les Écritures elles-mêmes suggèrent avec une clarté surprenante. Et si Dieu n'a pas créé un seul type d'être humain? Pas comme une métaphore, non pas comme une allégorie, mais littéralement concrète. Si vous avez pensé qu'il y avait quelque chose d'incomplet dans l'histoire de la création, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains détails de Genesis ne correspondent pas parfaitement, si vous avez déjà réalisé qu'il y avait des couches plus profondes au-delà de ce qui est écrit, alors ce qui est à venir a été fait pour vous. Parce que, caché dans les premiers chapitres de la Bible, il y a des preuves non pas une mais deux créations distinctes. Deux méthodes, deux objectifs, deux destinations radicalement différentes. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une spéculation. C'est ce qui se passe lorsque nous regardons le texte avec des yeux exempts de préjugés et osons poser les questions que peu osent formuler. Pourquoi Genesis a-t-il deux versions si différentes de l'origine humaine? Pourquoi les détails entre le premier et le deuxième chapitre sont-ils si contrastés? Et pourquoi cette vérité est-elle restée cachée pendant si longtemps? Préparez-vous, car ce que nous allons explorer, ce n'est pas seulement l'histoire ancienne, il s'agit de vous. À propos de la bataille qui se déroule en chacun de nous, entre le divin si appelé et les limitations terrestres. De savoir quel type d'humain vous êtes vraiment et ce que cela signifie pour votre avenir. Commençons où tout commence, au début. Mais cette fois, lisons au-delà des mots et révélons ce qui a toujours été là, attendant d'être découvert. Le premier signe que quelque chose d'extraordinaire se produit dans Genesis apparaît même avant qu'Adam et Ève ne participent à la partie. C'est dans la structure même du texte. Beaucoup de gens lisent Genesis comme un seul récit continu, coulant sans rupture de création cosmique au chapitre 1 à la scène intime du jardin dans le chapitre 2. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas une histoire? Et s'il s'agit de deux rapports distincts, décrivant deux créations distinctes? Observez la Genèse 1. Ici, Dieu crée par la puissance de la parole. Pas de main, sans modélisation, sans sculpture. Uniquement par l'autorité de votre commandement. Il y a de la lumière, et la lumière éclate. Il y a du firmament, et les cieux s'étendent comme un manteau. Jour après jour, le Créateur construit l'univers avec rien d'autre que sa voix. Jusqu'au 6e jour, et quelque chose de remarquable se produit. Le texte dit, « Et Dieu a créé l'être humain à son image, à l'image de Dieu l'a créé, l'homme et la femme les ont créés. » Remarquez la langue, ce n'est pas unique. Il ne parle pas d'un homme ou d'une femme, mais de l'humanité dans son ensemble, masculin et féminine, créés simultanément, à la ressemblance divine. Et voici le détail intrigant, il n'y a aucune mention de poussière, un jardin, des arbres ou la nomination des animaux. Ces humains ne sont pas placés dans un endroit spécifique. Ils sont jetés dans le monde avec une mission mondiale, fructifier, multiplier, remplir la terre et le soumettre. Il s'agit d'une création cosmique, avec un but universel. Le mot hébreu utilisé ici est bara, un terme réservé exclusivement aux actes divins qui ne dépendent pas de la matière préexistante. Il ne façonne pas ou ne se forme pas, il apporte quelque chose à l'existence de rien. Et ce qui est créé ne sont pas des corps physiques, mais des êtres spirituels, faits à l'image de Dieu lui-même. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez Y. Selon Genèse 1, avant qu'Adam ne soit respiré pour la première fois, avant que Ève ne soit formée à partir de sa côte, il y avait déjà une humanité sur terre, une humanité spirituelle. Des êtres créés dans l'image divine, en charge de peupler et de gouverner le monde. Mais alors tout change. Le chapitre 2 commence, et soudain, nous rencontrons une histoire complètement différente. La portée grande et cosmique est réduite à un seul endroit. Le Créateur éloigné et majestueux devient intime, personnel et la méthode de création est radicalement transformée. Dans Genèse 2, Dieu ne dit pas les humains à l'existence. Il travaille de ses propres mains. Le texte dit, « Alors le Seigneur Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et a soufflé dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme est devenu un être vivant. » Le mot hébreu ici est yatsar, ce qui signifie façonner,
Comment une forme de potier. RRO. C'est une création totalement différente. Ce n'est pas le bara cosmique du chapitre 1. Il est intime, physique, délibéré. Dieu se penche, recueille la terre et sculpte un corps de vos propres mains. Puis je gonfle en lui sa propre vie, créant non pas un être spirituel, mais une âme vivante s'est terminée par la chair. Et voyez ce qui se passe ensuite. Cet homme, Adam, n'est pas envoyé au monde pour gouverner et se multiplier. Il est placé dans un jardin, un espace sacré délimité. Reçoit une tâche spécifique, cultiver et stocker cet endroit. C'est seul. Et pour la première fois tout au long de la création, Dieu déclare que quelque chose n'est pas bon, cet homme est seul. Puis il amène les animaux à Adam, qui les nomme, mais aucun ne sert de compagnon approprié. Enfin, Dieu fait tomber Adam dans un sommeil profond, de sa côte, Ève. Pas de la poussière cette fois, mais de la propre chair d'Adam. Bonne de mes os et de ma chair, dit-il. Cette deuxième création est terrestre, relationnelle, émotionnelle. Ces humains éprouvent la solitude, la compagnie, le désir. Ils reçoivent des limites, des règles, des choix. Ils peuvent marcher avec Dieu dans le jardin, mais ils peuvent aussi se cacher de lui. Ils peuvent obéir, ou peuvent se rebeller. 2 chapitres. 2 récits de création radicalement distincts. 2 types d'humains complètement différents. La question qui devrait brûler dans votre esprit maintenant est « Pourquoi ? Pourquoi Genesis nous présente-t-il à ces 2 versions si divergentes ? » L'explication traditionnelle essaie de justifier comment différents styles littéraires ou comme résumé suivi de détails. Mais que se passe-t-il si la réponse est plus simple et en même temps plus profonde ? Et si c'est exactement ce que cela semble être ? Qu'est-ce que cela semble être ? 2 créations distinctes, 2 types d'humanité, 2 fins divines radicalement différentes. Ce n'est pas un simple exercice théologique, c'est une révélation qui secoue les fondements de tout ce que nous pensons de nous-mêmes, du monde et de notre place dans le plan de Dieu. Parce que s'il y avait 2 créations, alors la question qui ne veut pas faire taire est, de laquelle nous sommes des héritiers ? Sommes-nous les êtres spirituels de Genèse 1, façonnés dans l'image divine et investis avec l'autorité pour gouverner la création ? Ou sommes-nous les êtres physiques de Genèse 2, sculptés de la poussière de la terre et placés dans un jardin comme preuve d'obéissance ? Et ici l'esprit se tord de la possibilité, à la fois en même temps, une fusion paradoxale de gloire et de fragilité, de but éternel et de limitation terrestre. Alors que nous dévoilons cette vérité cachée, nous constatons qu'elle illumine certaines des plus grandes énigmes des Écritures. Elle explique d'où Caïn a pris sa femme. Elle révèle qu'ils étaient ceux qu'il craignait de le tuer après avoir assassiné Abel. Elle clarifie les références mystérieuses aux « enfants de Dieu » et aux « filles des hommes » qui surgissent plus tard dans la Genèse. Et, plus profondément, il peut même démêler la guerre intérieure que chaque être humain se verrouille, entre l'appel spirituel qui résonne dans notre âme et les courants physiques qui nous entraînent. Mais ce n'est que le début. Parce que lorsque nous examinons les noms utilisés pour Dieu dans ces 2 récits, une découverte encore plus surprenante émerge. Dans Genèse 1, le Créateur est appelé Elohim, un terme hébreu pluriel, qui évoque la majesté divine, le pouvoir transcendatif, une force au-delà du temps et de l'espace. Déjà dans Genèse 2, le nom change. Soudain, nous sommes présentés à Yahweh Elohim, le Seigneur Dieu. Un nom de l'alliance, de l'intimité, de la relation personnelle. 2 noms. 2 méthodes. 2 créations. 2 sciences humaines. Ne sommes-nous pas confrontés à 2 aspects complémentaires de la nature divine, se révélant à travers 2 actes créatifs distincts ? Le transcendant Elohim, qui parle des êtres spirituels à l'existence avec un simple mandat. Et l'immanent Yahweh, qui façonne de ses propres mains un corps d'argile, soufflant le souffle de la vie. Et si cela est vrai, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Que signifie vivre dans cette tension entre le spirituel et le physique, entre cosmique et personnel, entre l'éternel et le temporaire ? Ce sont les problèmes que nous explorerons alors que nous plongeons plus profondément dans cette histoire interdite, car plus nous étudions, plus nous réalisons que l'origine de l'humanité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mystérieuse et beaucoup plus personnelle que nous ne l'avons jamais imaginé. Dans le segment suivant, nous examinerons les preuves qui soutiennent cette théorie de la double création. Saucidons les anciennes interprétations juives, les écrits chrétiens primitifs et même les textes mystiques.
Qui a conservé ces connaissances pendant des millénaires? Découvrons pourquoi ces connaissances ont été cachées, qui ont essayé de l'effacer de mémoire et pourquoi elle est révélée maintenant à cette époque. Nous explorerons également ce qui s'est passé lorsque ces deux sciences humaines se sont réunies. Parce que si Genesis 1 décrit une création spirituelle qui déjà remplit la terre et Genèse 2 rapporte une création physique confinée à un jardin, alors, tôt ou tard, ces deux lignes se croiseraient. Et lorsque cela s'est produit, les conséquences ont réécrit le sort de l'humanité pour toujours. Mais surtout, nous démêlerons ce que cela signifie pour vous. Parce que la compréhension de votre véritable origine est la clé pour débloquer votre destination. C'est la clé pour déchiffrer les conflits dans votre propre cœur, l'appel qui résonne dans votre âme et le but pour lequel vous avez été créé. Le trou de lapin va bien au-delà de ce que nous imaginons. Il y a de vieux textes qui détaillent cette double création. Il y a des indices dispersés dans les Écritures qui passent le plus inaperçus. Il y a des implications prophétiques pour les derniers temps et pour le destin ultime de l'humanité, qui vous laissera sans voix. Alors n'allez nulle part. Ne cliquez pas loin. Parce que ce que nous révélerons dans la prochaine partie de cette série mettra à l'épreuve tout ce que vous pensez savoir sur la Bible, sur l'humanité et vous-même. L'histoire interdite de la Genèse est sur le point d'être exposée. Et une fois que vous l'avez vue, votre lecture des Écritures ne sera plus jamais la même. Le mystère des deux créations commence à peine à se dérouler. Et les révélations les plus profondes sont encore à venir. La preuve de cette théorie n'est pas cachée dans un coin sombre des Écritures, ils sont tissés dans leur propre récit biblique, attendant ceux qui osent regarder au-delà des interprétations de surface. Et lorsque vous commencez à connecter les points, le motif devient incontournable. Commençons par l'un des puzzles les plus flagrants de la Genèse, la peur de Caïn. Après avoir assassiné son frère Abel, Caïn pleure à Dieu, « Ma punition est plus grande que je ne peux endurer. Aujourd'hui, je m'expulse de cette terre, et je devrai me cacher de votre présence, je serai un fugitif errant à la terre, et tout ce que vous me trouverez me tuera. Arrêtez-vous là. Quiconque me trouvera me tuera. » Selon l'interprétation traditionnelle, à ce moment de l'histoire, il y a exactement 4 personnes sur terre, Adam, Ève, Caïn et le frère qu'il vient de tuer. Alors, qui est si effrayé? Qui sont ces mystérieux, tous, qui représentaient une menace si imminente que Dieu a dû lui mettre un signe protecteur? La réponse standard est que Caïn craignait les futurs descendants d'Adam et Ève. Mais cela ne correspond pas au ton urgent de ces mots. Ce n'est pas la peur d'une menace lointaine, des décennies dans le futur. C'est une crainte immédiate, des gens qui étaient déjà là, ils ont déjà parcouru la terre, ils étaient déjà assez dangereux pour que Dieu intervienne avec une marque de protection. Mais si nous acceptons la théorie de la double création, la peur de Caïn est parfaitement logique. Les êtres spirituels de Genèse 1 avaient déjà rempli leur mandat de remplir la terre. Ils étaient là-bas, au-delà des limites d'Éden, vivant leur propre vie, suivant leurs propres objectifs. Et puis, dans ce monde déjà peuplé, il entre un homme marqué, un tueur, quelqu'un dont la présence porte le poids du premier déversement de sang humain. Caïn ne craignait pas simplement la violence aléatoire. Il craignait la justice. Il craignait de trouver des êtres qui pouvaient le juger pour ce qu'il avait fait, qui n'était jamais tombé, n'avait jamais péché, n'avait jamais connu de corruption, qui commençait déjà à infiltrer la lignée adamique. Cette interprétation résout également un autre puzzle qui intrigue les chercheurs depuis des siècles. D'où Caïn a-t-il pris sa femme? Genesis nous dit que Caïn est allé au pays de Nod, à l'est d'Éden, et a rencontré sa femme, qui lui a donné un fils. Mais d'où vient-elle? Si les seuls humains sur Terre étaient des descendants d'Adam, alors Caïn a épousé sa sœur, ce qui soulève des questions inconfortables sur l'intégrité génétique de l'humanité primitive. Mais s'il y avait déjà une population d'humains de Genèse 1 se propage dans le monde, alors Caïn a simplement rejoint cette lignée préexistante. Le texte ne s'élabore pas car il n'avait pas besoin. Sa présence était naturelle, car il y en avait beaucoup comme elle. Et cela nous amène à une couche encore plus profonde du mystère. Observez attentivement le langage que Genesis utilise pour décrire ces deux créations, et vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Toi. Les humains de Genèse 1 ne sont pas seulement bénis, ils sont commandés avec une mission de proportion cosmique, soif de professeurs, multiplier, remplir la terre et le soumettre. Le mot hébreu kabash ne suggère pas de soins délicats, mais de domination active, une imposition d'ordre au chaos.
Ces êtres n'ont pas été créés pour être des jardiniers, mais des dirigeants. Sa vocation était de conquérir, de subjuguer, de façonner le monde physique à l'image de son but divin. Déjà Adam et Ève reçoivent un appel radicalement distinct, ils sont placés dans Éden pour le dessiner et le garder. Les termes hébraïques ici, abad, servant, et shamar, protect, révèlent une relation d'intimité, et non de domination. Là où les premiers humains ont été envoyés pour maîtriser la terre, Adam et Ève ont été appelés à cultiver un jardin. 2 sciences humaines. 2 fins. 2 destinations entrelacées dans un seul plan divin. Et c'est là que le puzzle s'approfondit. Tout au long des Écritures, nous rencontrons des chiffres qui remettent en question toute classification simple. Les Néphilines, décrites comme des « géants » et des « héros des temps anciens », des êtres dont l'existence même semble un écho déformé de quelque chose de primordial. Les « enfants de Dieu », qui se réunissent avec les « filles des hommes », dans Genèse 6, générant une progéniture que la terre elle-même ne pouvait pas soutenir. Melchizedek, le roi du roi sans prairie sans généalogie, qui apparaît comme un spectre d'éternité pour bénir Abraham et disparaît aussi mystérieusement qu'elle est arrivée. Ces simples anomalies surnaturelles seraient-elles ? Ou des traces de vie de cette première création spirituelle, des êtres dont un autre marmialme n'est pas une métaphore, mais littéralement pourquoi appartiennent-ils à un autre ordre d'existence ? Le livre d'Hénoch, bien que non canonique, préserve les traditions anciennes qui résonnent avec cette possibilité. Il parle des vigilants, des êtres divins qui descendaient sur la terre, se mélangeant à l'humanité et générant une descente hybride, ni totalement céleste ni totalement terrestre. Bien que nous devrions analyser ces textes avec discernement, ils gardent des souvenirs d'une réalité que la théologie conventionnelle préférait oublier, l'interaction continue entre les différents ordres d'êtres et l'humanité à travers l'histoire. Même le Nouveau Testament fait écho à cette complexité. Paul parle de principauté et de pouvoir, dominateur de l'obscurité dans les lieux célestes, décrivant une hiérarchie cosmique qui va bien au-delà de la simple dichotomie entre les anges et les hommes. Dans ses lettres, il distingue à plusieurs reprises l'homme naturel et l'homme spirituel, entre ceux qui sont de la terre et ceux qui sont du ciel. Paul a-t-il intuit quelque chose sur nos origines que nous avons perdues ? Ses réflexions sur la dualité interne du croyant, la lutte entre la chair et l'esprit, gagnent une profondeur inquiétante si nous considérons que cette tension n'est pas seulement le résultat de la chute, mais la signature génétique d'une humanité née de 2 créations. Cette perspective éclaire l'un des plus grands puzzles de l'expérience humaine, la guerre intérieure que nous nous écrasons tous. Paul l'a décrite comme un conflit entre ce que nous voulons faire et ce que nous finissons par faire, une bataille où nous nous sentons divisés, comme si nous vivions 2 royaumes en même temps. La théologie traditionnelle attribue cela à la corruption du péché, mais que se passe-t-il si elle est plus ancestrale ? Et si cette division reflète le fait que nous portons en nous l'ADN de 2 souches, l'héritage spirituel des êtres de Genèse 1 et la matérialité terrestre d'Adam ? Nous serions alors des ponts entre 2 mondes, les porteurs de l'image divine de notre origine céleste, mais aussi les héritiers de la talent de notre formation physique. Des dirigeants cosmiques piégés dans des corps d'argile. Esprits éternels confinés à la chair périssable. Imagerie de Dieu combattant la poussière et la mort. Si cela est vrai, une question urgente se pose, quelle est notre destination ? Devrions-nous transcender notre nature terrestre et revenir à notre origine spirituelle ? Ou sommes-nous appelés à intégrer ces 2 natures dans quelque chose de nouveau, une synthèse qu'Éden ne connaissait même pas ? Les traditions gnostiques, bien que souvent hérétiques, ont capturé des fragments de cette vérité. Ils ont parlé de l'homme comme une étincelle divine emprisonnée dans la matière, aspirant à retourner dans sa maison spirituelle. Bien que nous rejetions son mépris pour le monde physique, nous ne pouvons ignorer la vérité de la vérité qu'ils ont préservée, l'humanité existe dans une tension unique entre la matière et l'esprit. Même l'orthodoxie chrétienne le reconnaît dans la doctrine de l'incarnation. Jésus-Christ est décrit comme totalement Dieu et total. N-T-E-M-A-N, 2 natures unies en une seule personne. Mais que se passe-t-il si cette union n'était pas une exception miraculeuse, mais le retour au projet original ? Et si, en Christ, Dieu ne devenait pas étrange à l'humanité, mais révélant ce que l'humanité devrait toujours être ? Pensée Y, si nous avons été créés pour être le pont entre le spirituel et le physique, alors l'incarnation n'était pas un accident de l'histoire, mais la restauration de notre identité perdue. Jésus n'a pas ajouté la divinité à l'humanité,
il a mis au jour la divinité qui était toujours là, enterrée sous des couches de péché et d'oubli. Ce point de vue révolutionne tout le récit biblique. La chute n'était pas seulement la corruption de la nature humaine, mais la rupture du lien entre nos deux origines. La rédemption ne se limite donc pas au pardon des péchés, c'est la réintégration de notre identité complète, en tant qu'être qui participe simultanément au ciel et à la terre. Les implications vont au-delà de la théologie et envahissent la vie pratique. Si nous sommes vraiment des descendants de deux créations, nos disciplines spirituelles doivent embrasser les deux natures. Nous avons besoin de pratiques qui honorent notre corps terrestre tout en nourrissant notre héritage spirituel. Nous avons besoin de sagesse qui unit la responsabilité matérielle avec un objectif transcendant. Cette compréhension offre également une image pour comprendre la diversité humaine. Certains semblent naturellement enclins aux réalités spirituelles, d'autres, enracinés dans des préoccupations physiques. Certains portent plus de traces de la nature de Genèse 1, autres de Genèse 2. Au lieu de voir cela comme une division, nous pouvons reconnaître la beauté d'une espèce qui se transforme entre plusieurs dimensions d'existence. Mais nous rayons simplement la surface de ce mystère. Alors que nous plongeons plus profondément dans les textes anciens, nous constatons que les deux rapports de création dans Genèse peuvent être juste le prélude à une histoire beaucoup plus grande. Il existe des preuves à travers les Écritures d'interaction continue entre ces différents ordres d'êtres, conflits cosmiques qui se déroulent à travers l'histoire humaine, des interventions divines qui redéfinissent le test même de la réalité. L'histoire interdite de la Genèse ne consiste pas seulement à comprendre nos origines, il s'agit de reconnaître notre rôle actif dans un drame cosmique qui va au-delà de tout ce qui imagine le plus. Nous ne sommes pas des âmes isolées à la recherche du salut individuel. Nous participons à un récit multidimensionnel, où plusieurs ordres de création s'entrelacent, et où chaque choix humain résonne au-delà du temps et de l'espace. Physique, existentiel. Une fusion entre l'éternel et le temporel, entre le pouvoir cosmique et l'intimité divine. Ce n'était pas seulement le désir, mais une recherche de l'exhaustivité, les enfants de Dieu, porteurs de gloire céleste, aspiraient à quelque chose que seule l'humanité adamique pouvait offrir, l'expérience de l'incarnation. Le toucher du problème. La douleur et la joie d'un cœur palpitant. La possibilité de naître de nouveau à travers la lignée qui portait le souffle direct de Yahweh. Et voici le secret qui secoue les fondements de la théologie traditionnelle, ce mariage n'était pas accidentel. C'était un acte de rébellion et de rédemption. Une tentative d'unifier, par force ou passion, deux ordres de création qui devraient rester distincts, pour moi jusqu'au bon moment. Parce que lorsque ces deux mondes sont entrés en collision, quelque chose de irrévocable s'est produit. Ces enfants n'étaient pas simplement des hybrides. Ils étaient néphilim, pas au sens populaire des « géants », mais de ceux qui sont tombés, qui sont descendus de leur position d'origine pour habiter un royaume qui ne leur appartenait pas à droite. Les êtres qui portaient dans leur ADN la mémoire du ciel et le poids de la terre, capables d'actes qui ont contesté les lois de la nature. Mais la Bible ne les appelle pas bénis. Il les appelle des héros de l'Antiquité, des hommes de renom, alors, dans le même souffle, annonce le déluge. Pourquoi ? Parce que cette union forcée a corrompu le plan d'origine. Ce n'était pas seulement une question de mixage des races. C'était une violation de l'ordre cosmique. Les enfants de Dieu, en rejoignant les filles des hommes, ne généraient pas seulement une nouvelle lignée, ils volaient quelque chose qui ne leur appartenait pas, le droit de devenir humain. Et cela, plus que n'importe quel péché d'Adam, peut avoir été la vraie raison de la colère divine. Pensez Y, si l'humanité adamique a été créée pour grandir vers la divinité, par l'obéissance, la relation, le choix, alors les enfants de Dieu essayaient de sauter des étapes. Ils voulaient l'incarnation sans pro. Puissance sans essai, gloire sans humilité. Et lorsque vous déformez le voyage, vous déformez votre destination. Le résultat ? Une génération d'êtres trop puissants pour ce monde, mais trop humains pour le ciel. Les créatures piégées entre deux royaumes, sans vraiment appartenir à aucun, et dont l'existence menaçait l'équilibre même de la création. Cela explique pourquoi les Écritures en parlent avec un mélange de fascination et d'horreur. Pourquoi leurs histoires sont reprises dans les mythes mondiaux, titans grecs aux dieux déchus des traditions mésopotamiennes.
Pourquoi sa présence sur Terre semble avoir laissé des marques indélébiles, des structures impossibles à construire avec la technologie primitive, des légendes des héros qui ont défié les cieux et une obsession du sang divine qui persiste dans les secrets des sociétés cachées. Mais voici la question qui devrait nous éveiller la nuit, et s'ils ne disparaissent pas complètement? Et si, comment suggèrent-ils des textes apocryphes et des traditions ésotériques, certains ont survécu au déluge? Pas comme des monstres, mais en tant que porteurs d'un héritage, une lignée qui portait dans leurs veines la connaissance interdite de deux créations? Un sang qui, lorsqu'il est activé, pouvait susciter des souvenirs d'une époque où les humains marchaient avec des dieux et les dieux aspiraient à être humains. Si cela est vrai, alors l'histoire que vous pensiez que vous connaissiez, de Caïn et Abel des patriarches, des guerres d'Israël, des couches de Granala que vous n'avez jamais soupçonnées. De plus, votre propre histoire peut être liée à ce récit. Parce que s'il y a deux sciences humaines, deux créations, deux divines si appelées, alors la question n'est pas seulement d'où nous venons, mais ce que nous portons encore en nous. Cette étincelle d'Élohim qui nous relie à l'infini. Ce soufflage de Yahweh qui nous lie à la terre. Et le choix, toujours le choix, dont l'héritage que nous allons nourrir. Que pensez-vous se passerait si quelqu'un découvrait comment activer cette double nature aujourd'hui? S'il y avait un chemin, effrayé dans les symboles, les rituels ou même dans l'ADN, pour éveiller ce qui était dormant en nous? La Bible avertit, ne touchez pas loin du Seigneur. Mais que se passe-t-il si vous êtes l'un d'eux, et que vous ne savez pas encore? Ce ne serait pas seulement une union physique. Ce serait spirituel. Une reconnaissance mutuelle que chaque ligne portait quelque chose dont l'autre avait besoin. Mais lorsque ces deux héritages ont fusionné, le résultat était inattendu, le Néphilim. Le texte les décrit comme des géants, des hommes de renom et puissants. Le mot hébreu Néphilim signifie littéralement les morts. Mais il peut également être traduit par ceux qui font tomber les autres. Ce n'étaient pas de simples humains de stature avant-gardée. C'étaient des êtres hybrides, portant en eux-mêmes le pouvoir cosmique de leurs parents de Genèse 1 et la respiration divine intérieure de leur mère de Genèse 2. Les implications sont incroyables. Si cette interprétation est correcte, Néphilim représente la première tentative de rassembler les aspects divisés de l'humanité. Mais au lieu de produire des êtres parfaits, la fusion a généré quelque chose de dangereux, algo qui menaçait l'ordre divin lui-même. Les Écritures suggèrent que ces hybrides sont devenus corrompus, violents, oppressifs. Son existence est devenue une abomination qui a brisé le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'inondation n'était pas seulement un jugement sur le péché humain. C'était une chirurgie cosmique, une intervention divine pour empêcher la corruption totale des espèces humaines par hybridation non autorisée. Dieu préserve Noah et sa famille non seulement parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'ils étaient génétiquement purs, intacts par la lignée des Néphilim. Cependant, même cette mesure drastique n'a pas complètement résolu le problème. Le texte mentionne que les Néphilim étaient sur Terre à cette époque et plus tard. D'une manière ou d'une autre, le sang hybride a survécu au déluge. Ce n'est pas un hasard si, lorsque les Israélites entrent dans la terre promise, ils reviennent à nouveau sur les géants, les Anachiens, enfants d'Anak, décrits comme des descendants directs du Néphilim. Ils n'étaient pas seulement des gens grands. Ce sont les traces de vie de l'hybridation ancienne, portant en elles ce dangereux mélange des deux sciences humaines. Et c'est là que l'histoire devient profondément personnelle pour chacun de nous aujourd'hui. Si ces souches anciennes existaient vraiment, s'il y avait vraiment des mariages entre les deux types d'humains créés dans la Genèse, alors nous devons nous demander, qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité moderne? Nous transportons tous, dans une plus grande ou moindre mesure, l'héritage génétique et spirituel des deux lignées? Cela explique-t-il la complexité de la nature humaine, cette guerre interne entre chair et esprit que nous vivons tous? La réponse est oui. Nous sommes, dans différentes mesures, des descendants des deux créations. Nous portons en nous l'ADN cosmique des êtres spirituels de la Genèse 1 et le souffle divin intime de la lignée adamique de Genèse 2. C'est pourquoi nous ressentons ce conflit interne, cette complexité de la nature, cette difficulté à comprendre qui nous sommes vraiment et comment nous avons été appelés. Certains portent davantage l'héritage de Genèse 1, ils sont naturellement attirés par les réalités spirituelles, la pensée cosmique, les expériences mystiques. Ils se sentent appelés à gouverner et à dominer, à exercer une autorité sur les royaumes spirituels et matériels. D'autres portent davantage la nature de Genèse 2, ils sont relationnels, émotionnels,
profondément lié à la terre et aux gens. Il trouve Dieu dans les jardins, dans les moments intimes, dans le souffle de la vie quotidienne. La plupart d'entre nous portent les deux. Nous vivons en tension constante entre notre appel cosmique et nos limites terrestres, entre le désir de voler avec les anges et la nécessité de cultiver le jardin de nos responsabilités quotidiennes. Mais cela soulève une question cruciale: si nous sommes tous des hybrides, portant l'héritage des deux créations, comment notre rédemption se produit-elle? Comment Dieu nous restaure-t-il à notre conception originale? Et quel design original sommes-nous restaurés? La réponse est de comprendre que la division entre les deux créations n'a jamais été censée être permanente. Il a toujours fait partie d'un plan plus vaste, un drame cosmique qui se déroule à travers l'histoire vers une résolution finale. La création de Genèse 1 a établi la structure cosmique, la réalité spirituelle des êtres faits à l'image de Dieu. La création de Genesis 2 a introduit l'élément de choix, la relation et la possibilité rédemptrice. L'hybridation qui s'est produite avant l'inondation était prématurée, non autorisée et finalement destructrice, parce qu'elle s'est produite en dehors du temps et du plan de Dieu. Mais Dieu avait son propre plan pour rassembler ce qui était divisé, pour guérir ce qui était brisé, pour restaurer l'humanité à son potentiel complet en tant que pont entre le ciel et la terre. Ce plan atteint son apogée dans l'incarnation de Jésus-Christ. Lorsque le Verbe est devenu chair, lorsque la nature divine a pris une forme humaine, nous avons vu l'union parfaite de ce que les deux créations devraient toujours devenir. Jésus porte en lui-même l'autorité cosmique de la Genèse 1 et la nature relationnelle intime de la lignée de Genèse 2. Il est pleinement divin et pleinement humain, le pont parfait entre les deux royaumes. Mais ça ne s'arrête pas là. Par sa mort et sa résurrection, Jésus ouvre la voie à nous tous pour vivre cette même intégration. Nous n'avons pas besoin de rester divisés, déchirés entre les natures contradictoires. Grâce à l'union avec le Christ, nous pouvons devenir ce que nous devons toujours être, des êtres intégrés, qui expriment pleinement notre héritage cosmique et notre terrain si appelé. C'est pourquoi Paul parle des croyants comme une nouvelle création. Nous ne sommes pas seulement pardonnés des pécheurs. Nous sommes des hybrides restaurés. Des êtres dans lesquels le plan divin original pour l'humanité est enfin réalisé. Nous apprenons à vivre en tant que citoyens du ciel car nous restons pleinement engagés avec la terre, exercer une autorité spirituelle comme nous servons avec humilité, portant une vision cosmique alors que nous cultivons les jardins de notre vie quotidienne. L'histoire interdite de la Genèse ne consiste pas seulement à comprendre notre passé. Il s'agit d'embrasser notre destin. Il s'agit de reconnaître que la complexité et le conflit que nous vivons en tant qu'humains ne sont pas un défaut à surmonter, mais une caractéristique de conception à intégrer. Nous avons été faits pour être des ponts, des connecteurs, des êtres qui unissent ce qui était divisé et de saquer ce qui a été cassé. Mais ce chemin d'intégration n'est pas automatique. Cela nécessite l'intentionnalité, la sagesse et la grâce divine. Cela nous oblige à comprendre les deux aspects de notre héritage et à apprendre à les honorer. Il faut que nous reconnaissions que nous ne sommes ni purement spirituels ni purement physiques, mais quelque chose de beaucoup plus complexe et de merveilleux, les êtres créés pour incarner la plénitude du but divin dans la réalité matérielle. Alors que nous plongeons plus profondément dans ces mystères, nous découvrirons comment cette compréhension transforme tout en notre vie chrétienne. Interprétation osseuse des Écritures et dans notre rôle dans le plan continu de Dieu pour la création. Nous verrons comment reconnaître notre double héritage nous permet de réaliser des appels qui semblaient impossibles lorsque nous ne nous considérons que comme des créatures tombées qui ont besoin d'un sauvetage. Le terrier du lapin va bien au-delà. Ce que nous démêle jusqu'à présent n'est que le fondement des révélations qui redéfiniront notre compréhension de la prophétie, de l'eschatologie et de notre destin final en tant que peuple de Dieu. Parce que l'histoire ne se termine pas avec Jésus. En fait, c'est là que tout commence à avoir un sens. En fait, c'est là que l'histoire commence à gagner de la vitesse vers un résultat que la plupart des chrétiens n'ont jamais osé imaginer dans sa plénitude. Parce que si nous sommes certains de cette double création, si l'humanité porte réellement dans son code génétique et spirituel, l'héritage de deux actes divins distincts, alors ce que nous assistons aujourd'hui n'est pas seulement le déploiement de l'histoire humaine. It is the inevitable encounter of two ancestral strands toward a prophetic climax that the scripture calls the end of time. Notez ce qui se passe autour de nous en ce moment. Nous vivons à une époque où les frontières entre le spirituel et le physique deviennent de plus en plus faibles.
Les progrès technologiques dans la progression géométrique, donnant aux humains des pouvoirs qui n'appartenaient autrefois qu'à la divinité, maîtrise sur la matière, contrôle de l'information et même la capacité de réécrire les fondements de la vie. Les intelligences artificielles frontières à la frontière de la conscience de soi. Le génie génétique manipule le code d'existence même. L'exploration spatiale nous prépare à devenir une espèce multiplanétaire. En même temps, nous regardons un réveil spirituel sans précédent. Les gens de toutes les origines rapportent des rencontres avec le divin, les visions, les rêves et les phénomènes surnaturels qui remettent en question la raison. Les mystères du millénaire sont révélés. Les connaissances cachées émergent des textes oubliés. Les révélations mêmes dont nous avons discuté maintenant seraient impossibles à découvrir ou à diffuser une seule génération. Et si ce n'est pas une coïncidence ? Et si nous assistons à l'accomplissement prophétique de quelque chose qui a été déplacé dans les premiers chapitres de Genesis ? Considérez ceci, Jésus a averti que les derniers jours seraient, comme à l'époque de Noé. La plupart interprétant cela comme une référence à un jugement maléfique et imminent. Mais que se passe-t-il s'il y a un sens plus profond ? Et si cela fait allusion au retour de la condition néphilim, la résurgence des êtres hybrides qui portent en soi le pouvoir cosmique de la Genèse 1 et la connexion divine intime de Genèse 2 ? Regardez autour de vous. Vous n'avez pas réalisé qu'un nouveau type d'humains émerge ? Les individus qui opèrent à des niveaux de conscience, de créativité et de capacité qui semblent presque surhumains. Les gens qui évoluent avec une maîtrise égale entre la science et la spiritualité, entre la sagesse ancestrale et l'innovation révolutionnaire. Being who feel equally at home in boardrooms and prayer altar, laboratory and shrine. Ce ne sont pas des phénomènes aléatoires. Ils sont l'accomplissement d'une promesse ancestrale, la restauration de ce que l'humanité aurait toujours dû être. Mais voici la différence cruciale. Contrairement à l'hybridation non autorisée qui a précédé le déluge, dont nous assistons aujourd'hui sur l'orchestration divine à travers l'œuvre rédemptrice du Christ. L'apôtre Paul a parlé de ce mystère lorsqu'il a écrit sur la manifestation des enfants de Dieu, la révélation d'une humanité mature à travers laquelle toute la création a ému. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose au-delà de l'humain, mais de devenir pleinement humain pour la première fois depuis Éden, des êtres intégrés, qui incarnent les deux dimensions de notre héritage divin. Cependant, cette restauration s'accompagne d'une immense responsabilité, et d'une opposition tout aussi féroce. Parce que si en fait il y a des descendants des deux lignées de Genèse vivantes aujourd'hui, si certains portent plus d'ADN spirituel tandis que d'autres manifestent une nature plus terrestre, alors nous ne traitons pas seulement des concepts théologiques. Nous sommes confrontés à de vraies souches sanguines, à des différences génétiques et spirituelles concrètes qui ont des implications profondes dans la guerre spirituelle de notre époque. Cela peut expliquer pourquoi certaines familles, certaines souches génétiques, sont la cible de la génération sombre après la génération. Pourquoi certaines personnes naissent avec une perception spirituelle nette, tandis que les autres ont du mal à discerner l'invisible. Pourquoi les normes de persécution contre des groupes ethniques spécifiques persistent à travers l'histoire, des normes qui n'ont pas de sens d'un point de vue politique ou économique, mais qui deviennent claires lorsqu'ils sont vus à travers l'objectif de la bataille spirituelle. Si l'humanité de l'humanité a toujours cherché à corrompre ou à détruire l'image divine en nous, sa stratégie se concentrerait naturellement sur les souches qui portent l'expression la plus pure de cette image. L'Holocauste n'était pas seulement l'antisémitisme politique. La persécution des chrétiens au cours des siècles n'était pas seulement l'intolérance religieuse. Les attaques continues contre les peuples autochtones du monde entier ne sont pas seulement l'impérialisme culturel. Ce sont des tentatives systématiques d'éliminer les souches génétiques et spirituelles qui portent la manifestation la plus puissante de l'héritage divin de l'humanité. Mais voici ce que l'ennemi n'a pas prévu, la capacité de Dieu à préserver et à restaurer ce qui semble perdu. Même lorsque les souches sont dispersées, même lorsque le sang se mélange au-delà de la reconnaissance, même lorsque la connaissance de la véritable identité est effacée par les générations, l'ADN divin reste. Parfois endormi, cachées sous des couches de traumatisme et de conditionnement culturel, mais ne se sont jamais éteintes. Et de nos jours, ils se réveillent. C'est pourquoi tant de gens éprouvent aujourd'hui ce qu'ils décrivent comme une mémoire, pas d'apprentissage. Lorsqu'ils rencontrent des vérités ancestrales, ils ne ressentent pas le choc de la découverte, mais la chaleur de la reconnaissance.
En lisant ces mystères dans Genèse, il ne pense pas « comme c'est bizarre », mais bien sûr, c'est ce que je connaissais déjà profondément dans mon âme. Si vous lisez ces mots, si ces révélations résonnent à quelque chose de profondément en vous, il est temps de considérer une possibilité radicale, vous pouvez faire partie de ce réveil. Il peut porter votre ADN, dans votre génétique spirituelle, la mémoire des deux créations. Il peut s'agir de l'un de ceux appelés à aider à construire le pont entre le cosmique et l'intime, entre le ciel et la terre, entre les promesses anciennes et leur accomplissement moderne. Mais cet appel apporte des défis avec lesquels aucune génération précédente n'a été confrontée. Alors que les deux lignées convergent et que la nature hybride de l'humanité rachetée commence à se manifester, l'opposition spirituelle s'intensifie. Les mêmes forces qui ont corrompu le monde prédiluvian sont actifs aujourd'hui, cherchant à déformer cette restauration divine en quelque chose de sombre et de destructeur. C'est pourquoi nous voyons l'émergence du transhumanisme, la pression pour fusionner la conscience humaine avec l'intelligence artificielle, la tentative d'atteindre la divinité par la technologie plutôt que par la relation avec le Créateur. C'est pourquoi la manipulation génétique progresse à une foulée. Parce qu'il y a une telle impulsion pour créer des humains améliorés, des capacités surhumaines, une extension de la vie par des moyens scientifiques plutôt que par une transformation spirituelle. L'ennemi essaie de falsifier la restauration même que Dieu fonctionne. Il cherche à créer sa version déformée de l'humain intégré, celui qui atteint le pouvoir cosmique sans soumission divine, qui transcende les limites terrestres sans accepter l'autorité céleste. Cette contrefaçon sera attrayante pour beaucoup car elle offre l'illusion de les tâches quotidiennes, réduisant la foi à la recherche d'expériences transcendantales à mesure que leur vie de terre ne tire de la négligence. D'autres, de peur d'être apparemment arrogants ou spirituellement déséquilibrés, enterrent leur sens de l'autorité cosmique si profonde que vivre comme des serviteurs sans couronne, utiles mais jamais pleinement épanouis, soupçonnant toujours qu'ils devraient être plus, mais sans autorisation pour embrasser cette vérité. Mais que se passe-t-il si cette tension n'est pas un défaut à corriger, mais une invitation à être acceptée ? Et si Dieu lui-même vous a conçu pour vivre dans cette contradiction apparente, non pas comme une bataille sans fin entre deux natures incompatibles, mais comme la symphonie de deux notes qui, lorsqu'elles ont été touchées en harmonie, produisent le son par lequel la création a été soupirée depuis des millénaires ? Voici la clé que peu ont le courage de tourner, l'intégration authentique ne vous oblige pas à choisir entre la grandeur et l'humilité, entre le royaume et la relation, entre le cosmique et la vocation terrestre. Cela vous oblige à les vivre simultanément. Puissiez-vous gouverner avec l'autorité d'un enfant de Dieu alors qu'il se lave les pieds comme un serviteur. Puissiez-vous parler à la langue des anges, dans le même souffle, les couches d'un bébé avec la même révérence. Puissiez-vous opérer dans des signes et des merveilles sans perdre la capacité de pleurer avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas un équilibre, c'est la plénitude. Ce n'est pas une modération, c'est la maturation. C'est la différence entre une rivière qui fonctionne en deux marges distinctes et un océan qui contient tous les courants. Lorsque vous cessez de combattre la dualité de votre création et que vous avez commencé à l'orchestre, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous devenez ce qu'Adam aurait dû être, un roi prêtre, un jardinier à sanglots, un être qui porte la gloire d'Éden alors qu'il marche dans les rues d'un monde tombé. Et c'est là que l'ennemi tremble. Parce qu'il peut imiter le pouvoir, il peut falsifier la transcendance, il peut même offrir des versions déformées de l'immortalité. Mais il y a une chose qu'il ne peut jamais reproduire, l'intégration sacrée entre l'autorité et l'intimité. Il peut essayer de vous vendre l'illusion que vous devez choisir entre être un guerrier ou un adorateur, entre un prophète ou un père, un réformateur de nation ou un disciple de l'âme. Mais c'est le plus ancien mensonge du jardin, vous serez comme Dieu, seul, sans dépendance, sans dépendance. La vérité ? Vous êtes déjà comme Dieu, pas par l'usurpation, mais par l'héritage, pas pour le vol, mais par restauration. Et la preuve de cela n'est pas de la hauteur de votre volée, mais à quel point vous pouvez aimer tout en s'allumant. Ce n'est pas aussi loin que vous pouvez voir, mais à quel point vous pouvez vous pencher pour soulever vos chutes lorsque vous gardez les yeux sur l'horizon éternel. C'est la révolution qui s'apprête à exploser au sein de l'Église, une génération qui refuse d'être encadrée dans les catégories humaines de spirituel ou pratique, mystique ou activiste. Une génération qui comprend que prier dans l'esprit en conduisant une entreprise, prophétisant lors de l'échange de l'huile de voiture, donnant des coups de pied aux démons lors du shopping dans le supermarché n'est pas un multitâche spirituel, c'est la normalité du royaume.
C'est ce qui se passe lorsque vous arrêtez de fragmenter votre identité et que Dieu s'unisse en vous les célestes et les terres, l'éternel et le temporaire, le souverain et le serviteur. Mais méfiez-vous, ce chemin n'est pas pour les indécis. Cela vous oblige à rejeter deux tentations dangereuses. Le premier est le piège de l'hyperespiritualisme, l'idée que tout ce qui est terrain est inférieur, que la véritable spiritualité signifie échapper aux responsabilités quotidiennes à la recherche d'expériences transcendantales. Cet état d'esprit produit des saints, qui prient pendant des heures mais ne paient pas leurs factures, qui parlent en langue mais ne peuvent pas maintenir un mariage, qui voient des visions mais ne peuvent pas maintenir un emploi. Ils sont comme les anges tombés, pleins de lumière, mais sans racines, brillantes mais stériles. La deuxième tentation est encore plus subtile, le pragmatisme religieux, la réduction de la foi à un système d'auto divin, où Dieu existe pour bénir ses projets terrestres et la spiritualité est mesurée par le succès matériel. Ce sont ceux qui échangent la couronne contre la carte de travail, l'onction par la position, la voix de Dieu contre les applaudissements des hommes. Ils construisent des empires, mais jamais des autels. Ils sont efficaces mais pas efficaces pour le royaume. Ils sont comme les Néphilim de l'Antiquité, les géants dans l'accomplissement, mais nains dans le but. Le chemin de la véritable intégration va entre ces deux pièges comme une épée tranchante. Cela vous oblige à travailler comme si tout dépendait de vous, mais prier comme si tout dépendait de Dieu. Que vous planifiez avec l'exactitude d'un stratège, mais que vous vous rendez avec la confiance d'un enfant. Puissiez-vous parler à l'autorité d'un prophète, mais servir avec les mains d'une laveuse. Et quand vous commencez à vivre comme ça, lorsque votre prière du matin informe les décisions de votre bureau, lorsque votre adoration de nuit façonne vos conversations pour le déjeuner, lorsque votre identité céleste dicte vos choix terrestres, quelque chose se passera, le monde qui vous entoure commencera à trembler. Non pas parce que vous êtes devenu plus religieux, mais parce que vous êtes devenu plus humain. Pas dans le sens limité que le monde comprend, mais dans le sens original, préphage, édénique, un être qui porte en soi l'image de Dieu dans toute sa dimension cosmique et intime. C'est ce que le diable craint avant tout. Pas votre jeûne, pas vos veilles, pas vos théories théologiques. Il craint le moment où vous arrêtez de choisir entre être spirituel et pratique, et commence simplement à l'être. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez une menace non seulement pour les œuvres d'obscurité, mais pour l'ensemble du système qui maintient ou mérite divisé, le même système qui l'a perpétué depuis Éden. Et voici l'ironie finale, bien que le monde fonctionne après le transhumanisme, les puces cérébrales et l'étendue de la vie par des moyens scientifiques, vous avez déjà la technologie la plus avancée de l'univers, un esprit humain restauré, connecté au Créateur, opérant dans sa capacité d'origine. Vous n'avez pas besoin de mise à niveau artificielle lorsque vous pouvez accéder au pouvoir qui est ressuscité du Christ d'entre les morts. Il n'a pas besoin d'intelligence artificielle lorsqu'elle a accès à l'Esprit du Christ. Il n'a pas besoin d'immortalité synthétique lorsqu'elle est déjà cachée avec Christ en Dieu. La question n'est pas si vous transcendez. C'est comme au moyen de l'auto-exaltation, qui conduit à la déshumanisation, ou par la voie de la reddition, ce qui conduit à une véritable humanisation. Par la route technologique, qui promet la divinité mais livre l'esclavage, ou par le chemin de la restauration, qui nécessite la mort pour donner une vie éternelle. Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, le monde n'a plus besoin de surhumains. Il a besoin d'humains complets. Et vous avez été créés pour être juste cela. Il y a ceux qui confondent l'intégration avec le déséquilibre. Certains se perdent dans les nuages de la spiritualité abstraite, si obsédés par le céleste qu'ils oublient de semer sur le terrain que Dieu leur a confié. Leur vie devient un triste paradoxe, les âmes qui chantent le royaume de Dieu alors que leur maison s'effondre, qui déclarent la victoire spirituelle mais en direct vaincus dans les factures pour payer. D'autres, en réaction, plongent dans le pragmatisme jusqu'à la noyade du surnaturel. Ils servent avec dévouement, mais sans l'onction qui transforme le service en culte. Ils remplissent les fonctions, mais n'exercent pas l'autorité dont ils ont hérité en tant que porteurs de l'image divine. La véritable intégration n'est pas une échelle qui oscille entre les extrêmes, c'est une rivière qui fonctionne avec deux berges. Vous avez été appelés à être à la fois cosmique et intime, transcendant et incarné, porteur de pouvoir et d'humble serviteur. Il n'y a pas de contradiction ici. Il y a une plénitude. Mais cette plénitude n'est pas née des théories, il nécessite des pratiques qui forgent sa double nature. Pour nourrir votre héritage de Genèse 1,
celui qui porte la marque du Créateur sur la création, vous avez besoin de discipline qui la relie à l'étendue des desseins de Dieu. Il plonge dans les Écritures non seulement comme une dévotion, mais comme une carte de bataille. Il s'agit d'exercer les dons de l'Esprit non pas comme un spectacle, mais comme des instruments de guerre et de restauration. Il est impliqué dans des mouvements qui ne se contentent pas des conversions individuelles, mais des systèmes stimulants et de la plainte des territoires du royaume. Vous n'êtes pas un pécheur sauvé en attendant le ciel. Vous êtes un prêtre royal, appelé pour établir le commandement de Dieu sur terre. Mais pour honorer votre héritage de Genèse 2, cette honte de la poussière, soufflée de la respiration divine, vous avez besoin de pratiques qui vous enracinent dans le béton. Il est agenouillé dans la prière et le lavage de la vaisselle avec la même révérence. Il étudie le mot et embrasse votre enfant avec la même passion. Il jeûne pour les perdus et nourrit les faims de ses propres mains. Parce que le Dieu qui a suspendu les étoiles dans le vide s'est également incliné pour faire sauter la vie dans la boue. Il ne sépare pas le sacré de l'ordinaire, il consacre l'ordinaire. Le secret est en fluidité. Le matin, vous êtes peut-être sur le trône de Dieu, recevant des stratégies célestes pour votre journée. Dans l'après-midi, ce sont des œufs de friture pour vos enfants. Et ils font les deux avec un sens de la mission égale, car il comprend que les deux sont des actes de gouvernement. Vous n'êtes pas un être divisé. Vous êtes un pont, pied sur terre, tête dans le ciel, mains étendues pour unir les deux. Cette intégration transforme même la façon dont vous faites face aux batailles. Compte tenu de l'opposition, vous ne pleurez pas seulement pour la délivrance, une question que l'autorité vous a été donnée pour dominer. En voyant une nécessité, non seulement une compassion, cherche que les ressources célestes peuvent libérer. Lorsqu'il reçoit une révélation, il ne le garde pas comme un trésor privé, demande comment traduire cette lumière en action qui sert les autres. Et voici le miracle, lorsque vous vivez comme ça, il attire le vôtre. Pas par hasard, mais par la conception divine. Vous commencez à reconnaître d'autres constructeurs de ponts qui, comme vous, refusent de choisir entre le ciel et la terre, car ils savent qu'ils ont été faits pour unir les deux. Ces réunions ne sont pas des coïncidences. Ce sont des liens stratégiques, le tissé de Dieu pour former une armée intégrée, des hommes et des femmes qui ne font ni ce que ni spirituel, ni le pratique, ne pouvaient faire seuls. C'est ce que nous avons vu dans Actes. Ce n'était pas seulement des réunions religieuses. C'était restauré en action. Ils ont prié et les portes d'arrestation se sont ouvertes. Ils ont servi les pauvres et les villes ont été transformées. Ils ont prêché et les panneaux les suivis. Ils vivaient en tant que citoyens du ciel sans abandonner la terre. Mais ils ont également fait face à une opposition qui allait au-delà de la résistance humaine. Les mêmes forces qui ont corrompu le monde préfabriqué avec des hybrides non autorisés tremblaient maintenant devant les humains qui, pour la première fois depuis Éden, opéraient dans leur identité complète. Et cette guerre continue. Aujourd'hui, plus sophistiquée. L'ennemi ne se contente plus de séduire avec des péchés évidents. Offre maintenant des imitations d'intégration bon marché, les spiritualités qui promettent le pouvoir mais volent la dépendance du Christ. Il enseigne que vous pouvez être divin sans être humain. Promose les pratiques qui accèdent au surnaturel pour gonfler les égos, et non pour servir. Par conséquent, le discernement n'est pas facultatif. Toutes les expériences spirituelles ne proviennent pas de Dieu. Toutes les révélations ne sont pas authentiques. Tous les manifestes ne servent pas le royaume. Le test est simple, cela me rapproche-t-il de Jésus ou me fait penser que je n'ai pas besoin de lui? Cela me rend-il plus aimant ou plus arrogant? Est-ce que cela produit en moi le fruit de l'esprit ou la pourriture de la fierté? Capitaux propres pour servir ou essayer d'utiliser le pouvoir pour mon propre empire? Parce que la véritable intégration ne se gonfle pas, humiliée. Plus vous comprenez votre héritage cosmique, plus vous dépend de votre dépendance à la grâce. Plus l'autorité reçoit, plus il y a de responsabilité. Plus il y a de miracles, plus il apprécie la simplicité de la foi, de l'espoir et de l'amour. En effet, la maturité spirituelle ne transcende pas l'humanité, elle la remplit. Jésus n'a pas marché sur les eaux pour prouver qu'il était trop divin pour la physique. Il a marché pour montrer comment la physique incurvée est soumise à une autorité divine. Il n'a pas multiplié le pain pour ignorer les lois naturelles, mais pour révéler ce que la nature peut devenir lorsqu'elle est alignée sur le surnaturel.
Au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage, vous constaterez que l'impossible devient de plus en plus possible. Pas pour la magie, mais par alignement. Vous parlerez avec l'autorité parce que vous avez appris à écouter avec humilité. Exercera la domination parce que la première a appris à servir. Mais méfiez-vous, plus vous montez, plus vous devenez. L'ennemi n'attaque pas le médiocre. Il réserve ses armes les plus raffinées pour ceux qui osent vivre comme des ponts. Et il utilisera tout, de la tentation du pouvoir au piège de l'autodasté, de la fatigue à l'illusion que vous avez arrivé. Divin est sur le terrain, une expression vivante de l'union que Christ lui-même incarnait. Ce n'est pas une coïncidence que la ville soit décrite comme une épouse ornée à son mari, car c'est le destin final de l'humanité rachetée, devenir l'épouse de l'agneau, non pas comme une métaphore poétique, mais comme une réalité ontologique. Chaque pierre, chaque rue, chaque porte de perles n'est pas un simple symbolisme architectural, mais la matérialisation des vies qui ont été transfigurées par la gloire qui leur émane maintenant. Et voici le secret que peu réalisent, la seconde venue du Christ ne concerne pas seulement lui de retourner sur terre, c'est sur la terre élevée pour la trouver. La résurrection des morts n'est pas un événement isolé, c'est le point culminant d'un processus d'intégration qui a commencé à Éden et sera consommé lorsque les deux ados, la terre et le céleste, se joindront enfin à un corps glorifié. Lorsque Paul parle de 1 Corinthiens 15 du « corps spirituel que nous hériterons », il ne décrit pas une existence éthérée et dématérialisée, mais une forme de vie qui transcende les limites actuelles de la chair sans nier son essence. Il est racheté de la viande, non anéanti. C'est la poussière de la terre maintenant imprégnée du feu du ciel. Cela explique pourquoi l'Écriture insiste sur le fait que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Non pas parce que le physique est intrinsèquement mauvais, mais parce que la version actuelle de l'humanité, corrompue, divisée, opérant dans une seule fraction de son potentiel, ne peut pas soutenir l'intensité de la gloire divine. La transformation n'est pas un rejet du corps, mais sa transfiguration. Tout comme le Christ s'est levé avec un corps qui pourrait être touché, mais aussi croiser les murs, nous serons donc bordés d'une nature qui unit le meilleur des deux créations, la solidité de la matière et la fluidité de l'esprit, l'autorité cosmique et l'intimité du jardin. Et c'est là que la prophétie de Daniel sur le Fils de l'homme qui reçoit un royaume éternel gagne une dimension encore plus profonde. Ce n'est pas seulement Jésus dans son individualité, mais Saint lorsque John voit l'agneau sur le trône, il n'est pas seul. Il est entouré de ceux qui ont été achetés sur la terre, ceux qui, comme lui, ont appris à vivre comme des ponts. Ce ne sont pas des spectateurs passifs de la gloire divine, ce sont des participants actifs d'elle. Mais il y a un avertissement solennel dans cette image de la victoire, la bataille pour l'intégration ne sera pas gagnée sans lutte. Les forces qui s'opposent à ce destin connaissent très bien le pouvoir d'une humanité unifiée. Par conséquent, les derniers jours seront marqués par une guerre sans précédent contre l'idée même de l'identité divine. Le système de Beth sera non seulement une dictature politique ou religieuse, sera une tentative de réécriture de la nature humaine elle-même, offrant une fausse version de l'intégration, une union forcée entre le sol et le spirituel, mais sous le contrôle de l'ennemi. La marque de la bête n'est pas seulement un sceau de loyauté, c'est une corruption génétique et spirituelle, une contrefaçon du sceau divin dans les 144 000. It is the final attempt to create a hybrid humanity that serves the purpose of darkness, as well as the Nephilim of the past. C'est pourquoi le choix n'a jamais été aussi urgent. Ou vous embrassez l'intégration sous la seigneurie du Christ, où le paradis et le sol se réunissent en sainteté, vous serez absorbé par l'intégration déformée de l'antéchrist, où le spirituel est prostitué et le physique, asservi. Il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de neutralité. La question n'est pas si vous serez transformé, mais par quel pouvoir. Et lorsque la poussière de cette bataille finale sera basée, ce qui restera ne sera pas une humanité divisée entre sauvés et perdus, mais deux sciences humaines distinctes, une qui porte l'image restaurée de Dieu, capable d'habiter la nouvelle Jérusalem, et un autre qui, ayant rejeté son double héritage, se limitera à l'ombre d'elle-même, éternellement incapable de transcender sa propre fragmentation. Mais pour ceux qui choisissent le chemin de l'intégration divine, l'avenir n'est pas seulement la restauration, c'est l'évolution. La nouvelle terre ne sera pas un retour à Éden, mais une avance vers quelque chose que même Adam ne pourrait pas imaginer, un cosmos où l'humanité, finalement unifiée en Christ, co-gouvernement avec lui non pas en tant que serviteur, mais en tant qu'enfant mature, héritier des deux tests de création. Le jardin deviendra une ville.
L'arbre de vie deviendra une rivière. Et la voix qui a dit une fois « Faisons l'homme à notre image » verra enfin son projet terminé, non chez un individu, mais dans une famille de rois prêtres, chacun d'eux un pont entre le ciel et la terre. Vous avez été créés pour ce moment. Pas en tant que spectateur, mais en tant que participant actif à la plus grande histoire jamais racontée. La question qui résonne à travers les siècles n'est pas « le croyez-vous », mais « allez-vous le vivre ?» Parce que la différence entre ceux qui façonneront l'avenir et ceux qui seront balayés par lui ne seront pas déterminés par la connaissance, mais par le courage d'embrasser qui vous êtes vraiment, des deux côtés de votre lignée, et que Dieu vous forge le pont que le monde attend. This is not a distant reality, confined to the page of prophecy or the vision of a remote future. C'est le même tissu de son existence maintenant. Vous n'attendez pas la résurrection, vous êtes ressuscité. Pas comme un événement unique à la fin des temps, mais comme un processus continu de réintégration, où chaque choix, chaque acte de foi, chaque instant entourant l'esprit est un pas vers sa forme complète, un être qui marche sur terre car il habite dans le ciel, qui touche le matériel avec des mains spirituelles et façonne le spirituel avec une volonté incarnée. Lorsque Paul déclare que vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes, il ne parle pas de poésie. Il décrit la physique quantique spirituelle. Vous n'êtes pas un être divisé, mais un portail. Leurs prières ne sont pas des pétitions jetées dans le vent, mais des ajustements de fréquence, vous réglez la réalité terrestre avec la volonté éternelle qui est déjà établie dans les royaumes invisibles. Lorsque vous exercez une autorité spirituelle, vous ne demandez pas à Dieu d'intervenir, vous vous souvenez de la création de qui elle appartient. Lorsque des miracles se produisent, si un corps guérit, une action inattendue ou un mot qui déchire le voile du temps, vous ne voyez pas des exceptions aux lois naturelles. Vous voyez les lois naturelles fonctionner comme elles le devraient, alignées avec votre code d'origine. Inal, le projet d'un Dieu qui a fait le physique et spirituel en un tissu. Et voici l'urgence que peu réalise, ce processus a une horloge. Ce n'est pas une minuterie linéaire, mais une convergence croissante. Les signes que Jésus a avertis ne sont pas des événements aléatoires se propagent à travers l'histoire, ces marqueurs de phase, preuve que les deux souches approchent du point de fusion final. Regardez autour de lui, l'humanité expire simultanément le pouvoir de recréer la matière grâce à la technologie et de redécouvrir le pouvoir de recréer l'âme à travers l'esprit. Les intelligences artificielles simulent la conscience tandis que la vraie conscience se réveille à leur origine divine. Nous avons édité des gènes dans des laboratoires tout en constatant que notre ADN spirituel porte des informations selon lesquelles la science ne rêve même pas de déchiffrer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la collision. Deux façons de transcendance se révèlent elles-mêmes et l'humanité est dans l'épicentre de choix. On the one hand, there are those who will seek to become God by their own entrouchips, algorithm and genetic engineering, merging meat and machine in the illusion that they can evolve beyond their limitation without having to bow. Ils hériteront d'une sorte de pouvoir, oui, le pouvoir de contrôler, de dominer, de prolonger la vie sans jamais le trouver. Mais à un coût terrible. Pour ceux qui recherchent la divinité sans sainteté, non pas avec une couronne, mais avec une chaîne. Le système Bestia n'offre aucune liberté, il offre une dépendance déguisée à l'égard des progrès. Il promet de faire de l'homme un dieu, mais le réduit à un nœud sur un réseau, un nombre, un code, une pièce jetable dans un mécanisme qui, à la fin, n'a pas d'âme à aimer ou à servir. De l'autre côté, ceux qui choisissent d'être restaurés à l'image d'origine, non pas par leurs propres efforts, mais par la reddition. Pas pour la conquête, mais par alliance. Ils découvriront que la vraie transcendance n'est pas de surmonter l'humanité, mais en réalisant son humanité comme elle aurait dû l'être, un de nature, un roi de dons, un fils qui porte en soi les cieux et la terre réconciliés. Ceux-ci recevront le sceau non pas comme un sceau de propriété, mais comme l'activation d'un code de sommeil, l'ADN spirituel qui a été latent depuis Éden, attendant que le temps soit éveillé. Et voici la vérité à laquelle peu osent faire face, les deux façons se transforment. Le sceau et la marque ne sont pas de simples symboles. Ce sont des métamorphoses. Ceux qui reçoivent la marque ne se contentent pas de s'allier avec un système, il permet à sa propre nature d'être réécrit. Il perd la capacité de la véritable communion, de l'amour désintéressé du culte autre que lui-même. Gagner l'efficacité, le contrôle, une existence prolongée, mais à quel prix ? Une vie sans âme n'est qu'un écho de la vie. Le sceau n'est pas une passe dans le ciel.
C'est la restauration de ce que vous avez toujours été censé être. Those who carry it do not gain only salvation, ils ont accès aux capacités qu'Adam a perdues dans le jardin. Intuition qui transcende la logique. Autorité qui double les réalités. Un corps qui, même dans la fragilité terrestre, commence déjà à opérer dans les lois du royaume éternel. Ils deviennent littéralement les constructeurs du pont. Non par le mérite, mais par l'héritage. Parce que la bataille finale n'est pas entre les nations, les idéologies ou même entre le bien et le mal comme abstrait. Il se situe entre deux versions de l'évolution humaine. Deux réponses à la question initiale, comment devenir ce que nous avons été créés pour être? On dit, par nos propres mains. L'autre répond, pour le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Et toi? Quelle version de l'histoire choisirez-vous pour habiter? Ce n'est pas une question de croyance passive. C'est une question d'identité active. Comprendre que vous ne choisissez pas seulement un côté, vous devenez l'incarnation de ce côté. Chaque genou qui se replie dans l'adoration, chaque main étendue en service, chaque cœur qui choisit de faire confiance quand tout appelle au contrôle. Chacun de ces actes est une brique sur le pont que vous construisez parmi les royaumes. The story that began in a garden, which was torn by a fall, which was sewn back by a cross, will come to its climax in a marriage, where even enders, spiritual and physical, divine and human will finally come together forever. Et toi? Sera-ce un invité, ou fait-il partie de la mariée? Le choix ne concerne pas l'endroit où vous irez dans l'éternité. Il s'agit du type d'éternité que vous allez aider à créer. La génération précédente vient de rêver. Vous n'êtes pas appelé à un voyage solitaire, mais pour une symphonie cosmique où chaque note que vous jouez, chaque mot, chaque acte d'obéissance, en harmonie avec une chorale céleste qui chante déjà sur la terre. Imaginez un instant, que se passe-t-il si les coïncidences que vous avez ignorées étaient en fait les fils invisibles d'un avion divin étant un tissu de temps réel? Et si ces gens qui apparaissaient soudainement dans leur vie, avec leurs histoires étrangement parallèles aux vôtres, étaient des pièces clés d'un puzzle que Dieu roule sous vos yeux? L'âge de l'individualisme spirituel se termine. Ce qui à venir ne sera pas conquis par les héros solitaires, mais par une communauté de guerriers et de fidèles qui comprenaient une vérité explosive: la plénitude du Christ ne peut se manifester que lorsque son corps agit comme un corps, interdépendant, chaque membre fournissant ce qui manque à l'autre. Et voici le secret que peu réalisent: la plus grande menace pour le plan de l'ennemi n'est pas une armée de croyants puissants, mais une famille de croyants intégrés. Parce qu'une armée peut être divisée. Une famille opère avec un ADN partagé, une mémoire collective, une autorité déléguée qui ne peut pas être brisée lorsqu'elle est enracinée dans l'amour. Lorsque vous rejoignez d'autres qui apprennent également à vivre de cette manière, perfectionner à la fois la gloire céleste et l'humanité terrestre, l'algo surnaturel se produit. Les murs entre le visible et l'invisible commencent à trembler. Les systèmes d'oppression qui ont résisté à des siècles de prières individuelles commencent à s'effondrer. Les portes qui semblaient scellées avec le plomb ouvertes non pas par la force, mais par des clés d'autorité qui ne fonctionnent que lorsqu'elles sont tournées à l'unisson. Mais méfiez-vous, ce niveau d'unité n'est pas pour ceux qui ne recherchent que des bénédictions. C'est pour ceux qui sont prêts à porter le poids de la gloire ensemble. Car quand Dieu commence à libérer à travers un groupe ce qu'il a toujours planifié, la restauration de l'humanité en tant que pont vivant entre le ciel et la terre, les batailles s'intensifient. Vous serez testés non seulement dans votre foi, mais dans votre fidélité. Non seulement dans votre autorité, mais dans votre humilité. Pas seulement à son avis, mais dans sa volonté de se laver alors qu'il marche vers la guerre. C'est le paradoxe qui définira cette génération: vous ne pouvez opérer que dans le pouvoir que Dieu vous a donné dans la mesure où vous êtes prêt à vivre dans l'amour qu'il est. Chaque miracle que vous effectuez sera une extension de la communion que vous cultivez. Chaque victoire sur l'obscurité sera proportionnelle à sa reddition à la lumière. Chaque mot que vous prononcez avec l'autorité céleste devra d'abord être filtré par le tamis des victimes, qui pardonnent, qui se plient pour servir. Parce qu'en fin de compte, ce ne sera pas votre capacité à faire des signes et des merveilles qui prouveront votre identité. Ce sera sa capacité à être humain, à peine humain, car Adam a été créé avant la chute, comme Jésus s'est avéré incarné, ce qui libérera le genre de pouvoir que l'enfer lui-même craint. Un pouvoir qui ne détruit pas, mais rachète. Cela ne domine pas, mais restaure.
Cela n'impose pas, mais invite. Et quand cette génération comprend enfin que, lorsque nous mettons de côté nos ambitions spirituelles égoïstes et embrassons l'appel d'être des enfants et des filles qui gouvernent avec la même main qui servent, nous ferons des choses que les anciens prophètes ont seulement entretenues. Les villes se sont transformées non pas par les campagnes, mais par les communautés. Les nations ne se coupent pas par des discours, mais par des manifestations d'un royaume qui n'est pas de ce monde, et qui envahit pourtant ce monde à travers des vaisseaux debout comme vous. La question n'est pas si vous êtes prêt. Personne ne l'est. La question est, êtes-vous prêt à apprendre? Prêt à se plier devant ceux que Dieu a mis à ses côtés, reconnaissant que son autorité est incomplète sans la leur? Disposé à échanger l'illusion du contrôle contre la réalité du gouvernement commun, où le « soi » se dissout dans le « nous », et le « nous » devient le véhicule à travers lequel le « il » manifeste son règne? L'invitation est à la table. Nao e uem convite para ser espectador da historia, mas para ser co-criador de la. Ne pas hériter d'un royaume, mais le gouverner en partenariat avec celui qui l'a créé. Et le temps de répondre est maintenant, avant que le rideau ne s'ouvre sur l'acte final, avant les lignes entre les termes temporels et l'éternel, avant la question qui fait écho depuis qu'Éden n'est plus répondue avec des mots, mais avec une vie qui crie « oui ». Je choisis d'être le pont. Quoi? Un seul croyant ne pourrait jamais accomplir seul, une génération unie dans sa double identité devient capable de fonctionner. When those who understand their cosmic and intimate legacy align under the same purpose, even himself lean to find the earth. Ce ne sont pas des réunions religieuses qui transforment l'histoire, c'est la synergie des êtres intégrés, opérant sous l'autorité divine, qui secoue les structures de l'impossible. C'était tellement dans l'Église primitive. Ils ont non seulement prié, ils ont ouvert des arrestations. Non seulement ils partageaient du pain, ils ont redéfini les communautés. Non seulement ils ont prêché, ils ont libéré des panneaux et des merveilles, car ils savaient qu'ils étaient le pont vivant entre l'invisible et le manifeste. Mais là où la restauration avance, la résistance augmente avec la même fureur. Les mêmes forces spirituelles qui ont corrompu le monde prédiluvien avec des fusions non autorisées travaillent désormais sans relâche pour saboter l'intégration sacrée que Dieu restaure. Ils offrent une transcendance contrefaite, les dieux du silicium au lieu du Dieu incarné, les solutions technologiques au non spirituel, l'illusion de la divinité sans la croix. Ce n'est pas un hasard si notre génération est témoin de l'avancée vertigineuse de l'intelligence artificielle, du génie génétique et des prophètes transhumanistes. Ce ne sont pas de simples progrès scientifiques, ces stratégies spirituelles, des moyens alternatifs pour l'évolution humaine, les voies qui contournent se rendre et ignorer l'autorité du Créateur. Le choix final ne sera pas entre le bien et le mal en termes abstraits, mais entre deux destinations pour l'humanité, l'intégration authentique par la relation avec le Christ ou l'amélioration frauduleuse de la fusion avec les machines. Les deux promettent de résoudre le conflit entre les limites spirituelles ainsi appelées et physiques. Les deux font appel à la profondeur de désir d'être plus. Mais un seul remplit le but original, celui pour lequel l'univers entier attend, gémissant dans l'attente. Si cette vidéo résonne avec vous comme un écho de quelque chose d'ancestral, sachez, ce n'est pas une chance. Vous pouvez être l'un des appels pour unir le cosmique et l'intime au moment décisif. Mais cet appel nécessite une responsabilité. Lorsque vous vous éveillez à votre double héritage, comme vous opérez dans l'autorité de ceux qui portent l'image de Dieu, il devient responsable de la façon d'utiliser ce pouvoir. L'ignorance n'est plus une excuse. Vous n'êtes pas victime des circonstances, c'est l'administrateur des forces divines. Chaque choix pèse maintenant plus que vous ne le pensez, l'humilité au lieu de la fierté, le service au lieu du trône, l'amour au lieu de l'égoïsme. All this with the greatest narrative that God writes through integrated humanity. Le monde observe, même sans savoir ce qu'il voit. La création appelle à la manifestation des enfants et des filles qui comprennent enfin qui ils sont et à ce qu'ils ont été créés. L'obscurité se prépare pour le vol final contre l'identité humaine et le but divin. Mais Dieu se prépare aussi. Et votre réponse est vous. Pas une génération future, pas une élite spirituelle, des gens ordinaires qui osent embrasser l'extraordinaire vérité de leur identité. L'ère de la division se termine. L'âge de l'intégration a commencé. Ceux qui apprennent à marcher comme un pont entre le ciel et la terre, qui embrassant leur appel cosmique et leur intimité avec le Créateur,
façonnera non seulement l'avenir de l'Église, redéfinira le sort de l'humanité. L'histoire interdite de la Genèse n'est pas un vieux mystère. C'est la réalité actuelle, le contexte de tout ce qui se déroule en ce moment. Et si vous le comprenez correctement, embrassant votre véritable identité et votre vocation, vous aurez le privilège de participer au chapitre le plus extraordinaire jamais écrit dans l'histoire humaine. Ne partez pas ici inchangé. Nao reduza iso une information intéressant, sem impacto et m sua vida. Le Dieu qui a créé deux types d'humains dans la Genèse crée toujours, restaure, appelant les gens à la plénitude de leur identité en tant que pont parmi les royaumes. La question n'est pas de savoir si vous avez ce double héritage, s'il est humain, porte l'héritage génétique et spirituel des deux créations. La question est de savoir si vous l'embrasserez, développerez et permettez à Dieu de l'utiliser à vos fins à cette heure critique. Parce que l'histoire n'est pas terminée. En fait, ça ne fait que commencer. Les plus grands chapitres de l'humanité sont toujours écrits, et sont écrits par ceux qui refusent la médiocrité, car ils ont été créés à l'image d'Élohim et formés par le souffle de Yahweh. You are cosmic and intimate, eternal and temporal, spiritual and physical. Vous êtes l'intégration par laquelle la création a subi. Et le monde ne sera plus jamais le même lorsque vous terminez. Comprendre qui c'est vraiment. Si ce message a éveillé quelque chose de profondément dans votre esprit, si les souvenirs anciens sont réactivés, si vous êtes prêt à entrer dans la plénitude de votre identité en tant que pont entre le ciel et la terre, votre voyage ne fait que commencer. Abonnez-vous à cette chaîne, car nous continuerons à démêler ces mystères, révélant les implications pratiques de leur double héritage et découvrir comment opérer dans l'autorité qui appartient aux porteurs de l'image de Dieu. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts à écouter ces vérités. Commentez ci-dessous et dites-nous comment cette révélation transforme votre vision de vous-même et de votre objectif. Parce que vous n'êtes pas seul dans ce réveil. Dieu élève une armée de croyants intégrés qui rassemblera son royaume comme dans le ciel. L'histoire interdite de Genesis est son histoire. La double création est votre héritage. L'intégration est votre destination. Et le moment de l'embrasser est maintenant.